Votre couple est frustrant et pas vraiment officiel, alors écoutez ça. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast qui va traiter de toutes ces histoires que vous croyez être des histoires mais qui en fait sont des liaisons qui sont amenées à durer entre 3 mois et 2 ans et qui de toute façon n'aboutiront jamais. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes et des femmes qui ont beaucoup galéré en amour à attirer directement la bonne personne, à sortir de couples toxiques ou à sauver leur couple avant le divorce. Et pour cela, je publie entre 2 et 4 vidéos par semaine pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans la jungle des nouveaux comportements amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous trouverez le lien ci-dessous, et surtout à participer au webinaire que j'organise dimanche 19 février à 20h sur la thématique « Centre-toi sur toi et bouge ». Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description et bien sûr, c'est gratuit. Votre couple est frustrant et pas vraiment officiel, alors écoutez ça. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce que j'ai reçu 2 emails de femmes qui me racontent à peu près la même histoire, et quand je dis 2 emails, j'en ai reçu 50, 100, 1000, vous vous en doutez, mais ces 2-là, je les ai reçus à 2 jours d'intervalle, donc je me suis dit qu'il y avait entre guillemets un signe pour que je développe cette thématique. La première s'appelle Jennifer. Elle me dit « J'ai 47 ans, je n'ai pas d'enfant et cela fait des années que je galère en amour. Donc, non-autorisation à être mère, non-autorisation à être heureuse en amour. J'ai déjà fait des thérapies et des séances de coaching, mis à jour mon histoire, mes blocages, mes croyances. Bah, si c'était fait, pour moi, vous ne divriez pas ce que vous allez nous raconter dans quelques secondes, parce que quand on a fait un bon travail sur soi au bon endroit, normalement, on cesse de répéter. Alors la solution de Jennifer consiste à accepter de vivre, dit-elle, 2 histoires insatisfaisantes. Et c'est en désaccord avec ma valeur fidélité, même si aucun ne s'engage. La première date du mois d'août et est sans évolution. Je vois cet homme occasionnellement et le plus souvent en semaine, le soir et la nuit. Je pense qu'il ne dira jamais qu'il est incapable de donner plus ou qu'il est en couple. Ce que je trouve incroyable, c'est que Jennifer ignore si cet homme est en couple ou pas. C'est clair que le week-end, il est occupé. Le soir et la nuit, on ne sait pas si il l'invite à dîner et passe la nuit entière ou s'il se contente de venir l'honorer et s'il rentre chez lui dans la foulée. Mais ce qui est certain, c'est que c'est tout sauf du respect, et que si avoir fait toutes ces thérapies, Jennifer, vous conduit à accepter ce type de relation, il faut vous poser les bonnes questions. Soit les thérapeutes ne savaient pas où aller chercher, soit vous n'avez pas eu envie vous-même d'aller voir ce qui vous dérangeait, vous ne leur en avez pas laissé la possibilité. Enfin, peut-être que la part de vous qui continue à vivre en se contentant des miettes préfère continuer ce mécanisme-là plutôt que de changer, entre guillemets, un cheval qui gagne, malheureusement. Mais ça n'est pas tout. Jennifer a une seconde histoire qui date du mois de janvier et qui ressemblerait davantage, dit-elle, à un début d'une histoire plus sérieuse qui se construit. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins, on a un plan B. Mais, ajoute-t-elle, je sens monsieur assez froid. Ouh là là, un homme qui est assez froid depuis 2 mois, même pas 1 mois et demi, ça sent pas très bon. Il est très égocentré. Il fait parfois des blagues cassantes, donc moi j'entends humiliante et pour vous remettre à votre place, Jennifer, ou il la teste. Donc c'est ça, il garde le contrôle, il garde le pouvoir. C'est lui qui prend toutes les décisions et c'est elle qui subit. Il n'est pas amoureux, affirme-t-elle, donc je me sens mal à l'aise et perds confiance. Mais Jennifer, comment pouvez-vous accepter d'avoir une relation avec un homme qui n'est pas amoureux, qui est froid, qui vous teste, qui fait des blagues débiles et qui est centré sur sa gueule? Mais Jennifer, il est où le respect là? Entre number 1, infidèle, et number 2, sardonique, franchement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et j'ai beaucoup de compassion pour vous parce que vous sortiez des bras de l'un ou de l'autre, je pense que la frustration est au rendez-vous. D'ailleurs, comme vous le dites, il n'est pas amoureux, je me sens mal à l'aise et je perds confiance. Donc vous sentez parfaitement qu'aucun des 2 ne veut donner plus que ce qu'il a l'intention de donner, qu'aucun des 2 n'a de l'affect pour vous, éprouve quoi que ce soit, mais que les 2 se servent au buffet de votre sensualité. Et là, pour le coup, il n'y a pas de limite. C'est toujours la même histoire. C'est la meuf qui fait le striptease, c'est le mec qui en profite, c'est jamais le mec qui se défonce, sauf dans les comédies romantiques, et c'est jamais la meuf qui en profite. En tout cas, parmi les personnes qui me suivent. Et c'est normal puisque je suis madame anti-abus. Jennifer reprend. Je n'ai pas encore suffisamment confiance en moi et en la vie pour espérer vivre une belle nouvelle point d'interrogation rencontre. Donc moi, ce que j'entends là, c'est que il y a une part d'elle qui sait très bien que les 2 rencontres sont pourries et qu'il faudrait arrêter immédiatement. Maintenant, si ça vous coûte plus cher d'arrêter que de continuer à être avec les 2, je vous en prie,
N'arrêtez pas, c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon alors que vous n'êtes pas prête. En revanche, si je m'intéresse à ce que vous avez dit juste avant, je n'ai pas suffisamment confiance en moi encore, mais vous n'aurez jamais suffisamment confiance en vous, Jennifer. J'ai fait une vidéo sur le sujet. La confiance en soi, c'est la porte d'entrée, c'est la partie visible de l'iceberg. Ça n'est absolument pas la solution. Parce que dans votre esprit, avoir confiance en soi, c'est dégager ces deux abrutis pour attirer la bonne personne. Mais en réalité, la vraie question, c'est pourquoi vous restez avec ces deux abrutis? Pourquoi vous vous contentez des miettes? Pourquoi vous avez galéré jusque-là? Pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant? Pourquoi vous n'avez jamais créé un couple, entre guillemets, normal, si tant est que ça existe, mais en tout cas, on va dire le moins imparfait possible? Parce que probablement, pour des raisons X ou Y, vous ne vous y autorisez pas. Et d'ailleurs, vous me demandez, au vu de ces éléments, ce que je vous conseille. Je vous ai répondu, je pense. Et rassurez-vous, Jennifer, enfin je ne sais pas si c'est très rassurant, je serais plutôt inquiète, mais vous n'êtes pas toute seule, puisque Céline m'a écrit et m'explique qu'elle vit, elle, une relation depuis 16 mois, qui ne me semble pas tout à fait juste. Donc à partir du moment où vous m'écrivez, et ce ne sont pas les seuls mails que je reçois sur ce sujet, que vous manquez de confiance en vous ou que cela ne vous semble pas tout à fait juste, c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui est pourri au royaume du Danemark. Lol. Quelque chose qui est pourri, qui fait que dans cette relation, vous n'y trouvez pas votre compte. Céline nous dit, une impression d'être un bouche-trou, ça ne s'invente pas. Soit on est celle qui le fascine, celle pour laquelle il se défonce, celle pour laquelle il invente des surprises de Saint-Valentin. Il va même acheter des programmes à la con de sexo pour lui faire plaisir. Et là, je vous invite à regarder la vidéo qui va sortir mardi sur ce sujet. Eh bien non, vous êtes son bouche-trou. Ça veut dire que quand il a rien de mieux à faire, il consent à vous visiter. Notre relation se cantonne au week-end et aux vacances. Bon, c'est un bouche-trou de qualité, parce que si on regarde Jennifer, elle en a pas autant. Elle a des soirées, des morceaux de nuit. Week-end et vacances, c'est déjà pas mal. Mais évidemment, pour vous, ça n'est pas suffisant. Ça veut dire que monsieur a une vie très pleine, mais vous êtes sa favorite, donc sa favorite sur le plan de l'intimité, pour l'accompagner pendant les vacances. Ça veut dire que vous êtes quand même la favorite du harem. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'il y en ait d'autres. Il a une quantité assez impressionnante d'amis, ou amis IES, et d'activités qui me sont interdites. Donc en gros, il a son centre d'intérêt, Monsieur Charisme, je rayonne et j'ai mes potes et toutes mes copines, toutes mes ex, qui sont mes confidentes, dont je suis le confident, qui me narcissise et me renarcissise sans limite. Et puis voilà ma vie très bien organisée, plus mes activités, moi, me, myself and I. Je passe d'ailleurs des week-ends avec mes amis, puisque Céline nous dit qu'il a passé un week-end avec ses amis. Bien sûr, elle n'en a pas connaissance. Et monsieur saint de sa vie. Donc j'imagine évidemment que vous ne connaissez pas non plus ses parents. Donc en gros, il a probablement quelques ex qui l'honorent de temps en temps. Probablement, ça ne veut pas dire que c'est certain. Mais en tout cas, tout son univers est construit et vous n'avez pas de place, Céline, puisqu'il ne vous présente pas. Ce qui est exactement la même histoire que celle de Jennifer, sauf qu'on a un coup la version « je suis infidèle et je te cache que j'ai une partenaire officielle ». Donc là, c'est à peu près la même idée. Alors peut-être qu'il n'a pas de partenaire officiel, mais il a des amis officiels, ce qui revient au même. Et l'autre version, on l'a vu, c'est « je te donne le minimum ». Pour le justifier et le protéger, Céline nous dit « À la fois, je trouve que c'est très sain d'avoir son cercle d'amis I et d'amis IES, donc vous voyez, elle reprend bien les deux. Et à la fois, de ne rien raconter, partager à l'autre, ça me pose problème. » Évidemment que ça pose problème, on vient de voir pourquoi. On a vu que il avait son cercle, son univers bien partagé et bien clair et bien délimité, et vous êtes en dehors. Donc pour moi, intuitivement, ça pue, it sucks. Je dirais que de temps en temps, il honore quelques maîtresses. Mais c'est pas son urgence, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est de vous couper de son monde pour quoi qu'il arrive avec vous dans 15 jours ou dans 2 ans, il puisse ne rien changer à ses habitudes. Et là, Céline nous donne une des clés. Quand j'ai quitté mon mari, j'ai perdu tous mes amis et amis IES, donc elle insiste à chaque fois, car nous étions dans le même cercle. Je ne vois pas pourquoi lui aurait gardé les amis et pas vous. Et là, vous revivez exactement la même chose à l'envers. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Vous avez perdu vos amis, vous vous êtes sacrifié et vous avez sacrifié vos amis au service de la cause de votre ex-mari. Et là, vous êtes tombé sur un homme qui est exactement comme votre ex-mari. Il a récupéré tous les amis et il ne veut pas les partager. Cet homme que j'aime a quand même de grandes qualités. Sur Céline, j'ai envie de rajouter, mais à quel prix? Il a de grandes qualités, oui, il doit être, quand il est avec vous, sympa, cool, machin. Mais techniquement, il ne vous laisse pas de place. Donc la vraie question, c'est si cette relation vous convient, ce qui n'est pas le cas, sinon vous n'auriez pas pris la peine de m'écrire et vous ne m'auriez pas dit que vous sentiez en difficulté et surtout que ça ne vous semblait pas juste. Alors,
les qualités certes, et au risque de me répéter à quel prix. Quand vous vivez une relation qui est fluide et réciproque, et ping et pong, et ping et pong, il n'y a pas d'histoire de qualité mais, il n'y a pas de ouais il est super mais, il y a quelque chose qui est une évidence, qui est de l'ordre de l'évidence, l'intérêt de l'autre, la manifestation de son intérêt pour vous, ses appels, le fait d'avoir envie de vous présenter à tous ses amis, d'être fier de vous, à sa famille, accessoirement à ses enfants, mais là c'est une autre histoire parce que ça prend un peu plus de temps. Tout ça fait partie de la norme. Mais quand on a été abusé, ou quand on a vécu comme un vilain petit canard, ou quand on a rasé les murs autrefois, on ne sait pas ce que c'est que la norme. On connaît juste l'abus. Parce que la manière dont vous avez été aimé et la manière dont vous avez été traité vont conditionner pour vous, en fait, les références et les référents de l'amour. En d'autres termes, si pour vous, être un bouche-trou, sentir que c'est pas juste, quémander pour avoir des miettes, c'est la norme, parce que vous avez été élevé comme ça, alors il est évident que vous allez rencontrer et attirer des personnes qui sont sur ce modèle-là. Vous pourrez regarder toutes les vidéos de tous les love coachs du monde. Tant que vous n'irez pas à la source, vous tournerez en rond. Et vous, est-ce que vous êtes comme Céline ou comme Jennifer? Est-ce que vous avez aussi tendance à donner beaucoup pour recevoir des miettes? Est-ce que, au contraire, vous avez trouvé le thérapeute qui a changé votre vie et maintenant tout va bien? Est-ce que vous avez établi des liens entre votre enfance et votre réalité amoureuse d'aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo.